La tortue qui voulait aller vite, l'envie de vitesse. Dans une clairière paisible de la forêt tropicale, Tori, une jeune tortue au regard curieux, observait les autres animaux. Les singes sautaient d'arbre en arbre, les antilopes galopaient avec grâce, les oiseaux volaient haut dans le ciel. Tori soupira. Pourquoi suis-je la seule à être lente? Tout le monde me dépasse. Moi aussi, je veux aller vite. Je veux que les autres m'admirent, comme ils admirent Flash la gazelle. Chaque jour, elle chronométrait ses déplacements avec une feuille tombée de l'arbre. Mais rien n'y faisait. Même une limace allait parfois plus vite. La rencontre avec l'abeille, alors qu'elle errait dans la forêt, la tête basse, Tori croisait Maya, une petite abeille virevoltante. Bonjour Tori, tu as l'air triste. Je veux aller vite, je veux changer. Tu crois que c'est possible? Maya la regarda, perplexe. Parfois, vouloir changer, c'est bien, mais faut savoir pourquoi. Je peux t'aider, si tu es vraiment sûre. Tori hocha la tête, déterminée. Alors Maya lui concocta un mélange magique de pollen d'hibiscus, de nectar de bambou et de poussière d'étoiles tombées. Elle le versa sur la carapace de Tori en murmurant. Ce pouvoir est temporaire. Il faut s'en servir avec sagesse. L'étonnement général. Le lendemain, Tori se mit à courir. À toute allure! Elle doublait les lapins, faisait la course avec les singes, et même les oiseaux la regardaient avec admiration. Les animaux de la jungle se rassemblèrent autour d'elle. Flash la gazelle fit la moue. Une tortue plus rapide que moi? C'est impossible. Tori était acclamée, portée en héros. Elle faisait des démonstrations, des tours, des sprints. Le succès montait à sa tête, mais Maya, en retrait, la regardait sans sourire. L'accident. Un jour, lors d'une course contre Flash, Tori voulut aller encore plus vite. Elle passa près de la rivière, glissa sur une pierre moussue et... Bam! Chute spectaculaire. Sa carapace était fendue. Le liquide magique s'était dissipé. Tu vas bien? Demanda un Ouistiti. Bof! Mais les animaux ne restèrent pas. Ils s'éloignèrent à la recherche d'une autre distraction. Tori, blessée et seule, sentit le froid de l'eau et le froid du silence. L'oubli. Les jours suivants, personne ne vint la voir. Plus de fans, plus d'applaudissements, juste les bruits de la jungle, les ricanements au loin. Elle pensait être une star, elle est redevenue lente. Tori, triste, se remit à marcher, lentement, mais sans but. Elle pensait. J'ai tout perdu. Mon ancien moi, mon nouveau moi. Le grand silence. Tori s'éloigna, loin, jusqu'à un coin oublié de la forêt. Elle se cacha sous une fougère. Elle ne mangea presque rien. Elle écoutait les insectes et la pluie. Qui suis-je maintenant? Elle revit en pensée ses premiers jours avant la course où elle aidait les chenilles, portait les feuilles pour les fourmis et observait la lune pendant des heures. Elle avait été heureuse à sa façon. Est-ce que ça ne valait pas plus que des applaudissements? Elle dormit, pleura, pensa. Puis, un matin, elle ouvrit les yeux avec clarté. Le retour. Tori rentra dans la jungle. Discrètement, elle ne courait plus, mais elle souriait. Elle vit un jeune colibri piégé dans des lianes. Elle l'aida patiemment, doucement, sans chercher les applaudissements. Puis un ancien fan vint la voir. Tori, tu ne cours plus? Non, mais je suis bien. La véritable vitesse. Maya revint un jour. Tu as trouvé ta réponse? Tori hocha la tête. Oui, je ne veux plus courir pour fuir qui je suis. Je suis lente, mais je vois des choses que les autres ratent. J'aide, j'observe, je réfléchis. C'est ma force. Maya sourit. Alors tu es devenue vraiment rapide, à l'intérieur.
Morale, parfois, vouloir être comme les autres nous fait oublier ce qui nous rend uniques. Tori ne courait plus, mais elle était plus apaisée que jamais. Et dans la jungle, ceux qui avaient vraiment un cœur l'admiraient encore plus.